deuxième partie de questions et réponses avec l'apôtre Richard Filas Saint-Eudes de la mission évangélique L'œuvre de Dieu depuis la fin 2020 et donc le début de cette année nouvelle. Nous allons dans des définitions. Dans le forum WhatsApp Studio 210, la question fait couler assez d'encre et de salive sur la christologie. Voilà. Hippolyte Capi, que je salue là-bas, fait du bruit autour de la christologie et les autres contredisent. Ben, on parle christologie avec l'apôtre Richard Filas Saint-Eudes. Bonjour. Bonjour. Alors, on a parlé de christologie, de christocentrisme, tout ça. Ce sont les mots d'une même racine, si on peut le dire. Je vous donne 2 minutes, peut-être 3, pour essayer de revenir sur ces concepts-là, notamment sur la christologie, faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est, parce que comme vous êtes habillé en blanc aussi, on va dire non, c'est la franc-maçonnerie, c'est la fausse croix, il vient avec la christologie. Essayez de nous expliquer ces choses-là, et juste après, nous allons prendre le téléphone. Donc, vous nous appelez au 06 706 32 32, 06 706 32 32. Et si vous avez des messages WhatsApp, vous pouvez le faire au 06 678 25 47 ou au 04 04. Quel est ce numéro-là? C'est le 04, voilà, j'arrive à le dire. 04 419 07 22. 04 419 07 22 pour WhatsApp. 06 678 25 47 pour WhatsApp et les appels au 06 706 32 32. Apôtre, à vous la parole. Les appels ont commencé. Allez-y. Merci. Justement, l'esprit de l'émission ce matin est justement celui-là. Question de circonscrire nos propos, notre thématique. On a présenté plusieurs concepts et je crois que le peuple a le droit de poser des questions et en savoir un peu plus quant à ces définitions. Nous allons revenir sur un ou deux concepts et les circonscrire justement dans la christologie. Il nous est arrivé de présenter, de parler même de la christocratie et puis de la simplifier pour la présenter simplement comme le règne de Christ, le pouvoir de le basileia, le pouvoir, le règne de Christ dans le royaume de Dieu ou des cieux manifesté sur la terre. Alors, Christ ou Dieu lui-même, dans les Écritures ou dans l'histoire, s'est permis de parler, de communiquer en langage ou en termes humains, comme nous l'avons signifié un jour, même que quand Dieu se révèle à Moïse, il n'a pas parlé araméen, déjà que, voilà, il n'a pas parlé en langue hébraïque, il s'est exprimé en langue africaine, si ça peut rassurer quelqu'un, donc en langue égyptienne. Et donc, et Dieu prend le vocable populaire, le vocabulaire du peuple pour communiquer, pour transmettre sa pensée. Et à une classe bien précise, comme faisait l'apôtre Paul, même dans sa rhétorique, lorsque nous allons dans Acte 17, nous voyons comment l'apôtre Paul, face aux intellectuels, face aux philosophes, aux stoïciens de l'époque, aux disciples de Socrate et autres, à Athènes, il respecte même toutes les lois oratoires, son introduction, comment il développe et il conclut, mais avec les gens du peuple, il communiquait différemment. Alors, c'est pour que ça ne surprenne ni ne choque personne lorsque nous employons certains termes que dont nous nous donnons le devoir de réexpliquer, de simplifier. Donc, christocratie, cratie qui veut dire pouvoir, et puis nous avons Christ
ça donne simplement le pouvoir, l'autorité, la suprématie, la seigneurie, le règne de Christ. Et c'est en langage, en termes théologiques simplement. Et Christologie, logie, c'est un préfixe qui veut simplement dire étude ou science. Donc dans la Bible, nous étudions Christ. Paul, plusieurs fois, comme dans Actes 4 aussi, la Bible dit qu'ils enseignaient la résurrection en la personne de Christ. Dans 1 Corinthiens 1, il déclare que nous prêchons Christ. Donc, prêcher ou enseigner, dont l'éléo en grec peut vouloir dire la même chose. Prêcher ou enseigner, tout comme on peut dissocier cela. L'important, c'est que les saintes Écritures sont christocentriques, sont centrées sur Christ. D'où le concept présenté ici du christocentrisme. Donc, nous croyons que Dieu a réuni en Christ tout ce qui est dans le ciel, comme dit la Bible, et sur la terre. Tout ce qui est dans le passé, dans l'histoire, depuis le jardin d'Éden, dans le présent et dans le futur. Il a tout réuni en Christ. Donc nous avons toutes les raisons de vanter Christ, comme le disent bien les Écritures, comme le mystère de Dieu. Donc à cet effet, je propose cette lecture dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 15. Tenez, sanctifiez Christ dans vos cœurs, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande l'espérance qui est en vous. Cette espérance, c'est Christ. Alors, dans notre ministère, nous avons un aspect de défense des Écritures, défense de la personne, du message et de l'œuvre de Christ. Il arrive que nous montions sur des montagnes comme ici. Paul le faisait à l'Aréopage. Il ne diabolisait pas les idolâtres, les philosophes de son siècle, mais il venait dans des espaces comme Studio 210 de son époque pour venir prévaloir, apporter la vérité là où il y avait la confusion. Je suis désolé, tout comme ici, on jouit de la liberté d'expression dont nous fait grâce les autorités. Chacun est libre de venir s'exprimer, mais nous sommes exposés aussi à du sophisme, du sophisme ici, mais chacun a droit de s'exprimer. Et dans cette configuration d'échange et de partage, je crois que l'Église, présentée comme l'appui et la colonne de la vérité, a bel et bien sa place et a le devoir de venir ici, sur cette montagne de Studio 210, s'exprimer et faire valoir et prévaloir le meilleur des messages de tous les temps et le nom de Jésus-Christ qui rassemble, qui sauve, qui donne la paix. C'est notre raison ici, encore ce matin. D'accord. C'est pourquoi nous avons proposé cette lecture. Nous allons ouvrir le téléphone officiellement. Le temps de lire ici, des commentaires. Il y a ici quelqu'un qui dit, il appelle de Cap Town, il s'appelle Brice Edmond Bikoukou, et il nous dit, nous demandons un débat entre Tatampou et le Ngunza de la RDC Mouta Tikeva au sujet du Kwatulendo. Voilà, nous avons lu votre message. Et nous avons ici Joseph, c'est depuis le Gabon. Il dit, bonjour, si réellement Jésus-Christ était sur la terre, bon, ça c'est comme ça qu'il a écrit, si réellement Jésus-Christ était sur la terre, il a fait la prière et guéri les malades au nom de qui? Car vous faites des miracles au nom de Jésus. Jésus est venu, en quel nom a-t-il fait les miracles? Parce que vous faites les miracles au nom de Jésus. Est-ce que Jésus aussi faisait les miracles au nom de Jésus? Question de Joseph de Poulgam. Jésus disait simplement qu'il faisait les miracles au nom du Père. Ça veut dire qu'il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et il répondait à ses détracteurs que croyez au moins que c'est Dieu qui m'a envoyé, que je sors du Père, au moins à cause de ces miracles
que je fais. Il parlait et il agissait, il faisait toutes choses au nom du Père. Et faire un miracle au nom de Jésus n'est pas forcément lié à la prononciation du nom de Jésus. Bien que ça fait beau d'en faire une formule et ça marche, mais ça veut surtout dire venir, agir et se présenter, tenir son autorité, son pouvoir au nom de Jésus. Moi, personnellement, désolé d'en parler, il est arrivé que je sois invité dans un lieu, et il y a des témoins. Avant même que je parle, j'ai trouvé un jour une femme en train de mourir en proie à des esprits méchants. Je n'ai même pas prononcé le nom de Jésus. Rien que ma présence dans cet endroit, dans cette pièce où elle rendait l'âme, les démons qui l'habitaient ont commencé à crier et à me demander de les laisser tranquilles, exactement comme le faisait mon maître Christ pendant dans les jours de sa chair ici sur place. Et nous avons plusieurs témoignages. Ce n'est pas seulement lié au nom de Jésus, mais nous avons en nous la personne et l'esprit de Christ. Et plus encore, quand nous prononçons ce puissant nom de Jésus, les démons tremblent et libèrent et des maisons et des vies. Donc, Jésus n'avait pas besoin de prononcer le nom de quelqu'un d'autre parce qu'en lui habitait déjà Bonjour. Dieu le Père et le Saint-Esprit. Vous êtes en direct de Studio 210, l'apôtre Richard Fila vous écoute. Il parle des concepts liés à la christologie. Vous avez une question? Oui, je voulais parler à cet apôtre pour lui demander une question. Allez-y. Pourquoi il ne prêche pas, il ne passe pas le message aux pharmaciens qui nuit le monde? Parce qu'un apôtre, celui qui fait passer le message, qui vient de la part de Dieu, d'annoncer l'évangile au président, aux pharmaciens, aux gens de sens occulte. Je voulais qu'ils puissent vraiment passer un message à ces gens-là. Que ces gens-là reviennent au christianisme. Voilà. D'accord. Ok. Parce que L'apôtre va vous répondre. Alors, apôtre Fila, on a l'impression que les chrétiens, vous êtes en guerre contre les francs-maçons. Et lorsqu'on dit franc-maçonnerie, on pense que c'est diabolique, on pense que c'est ceci. Mais répondez quand même à notre ami. Ok, merci. C'est son droit de poser cette question et je pense il n'est pas animé forcément d'un mauvais esprit, bien au contraire. Il veut certainement que nos autorités aussi soient affranchies, soient sauvées comme le Parce que déclare. les autorités sont des francs-maçons. Franc-maçon ou pas, tout le monde doit être sauvé. En dehors de Christ, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de paix et il n'y a pas de vrai bonheur. Et bien plus que les francs-maçons et bien d'autres personnes, tout le monde sait que le bonheur de ce monde, la richesse, les philosophies de ce monde laissent dans l'esprit humain ce vide existentiel, l'insatisfaction universelle reconnue de tous. Il n'y a que Christ qui peut donner la paix. Tu peux avoir le pouvoir, tu peux avoir les biens, la renommée de ce monde. Dans la franc-maçonnerie aussi, on parle de Christ. Ce n'est pas le même Christ. Je suis désolé. Je suis désolé. La Bible dit que voilà, il y a plusieurs Christ, tout comme il y a des êtres dans Corinthiens 8. Voilà, la Bible dit qu'il y a des êtres qui s'appellent Dieu, mais nous savons qu'il y a un seul Dieu et un seul Seigneur qui est Christ. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pour que les gens soient sauvés, on n'est pas obligé de les attaquer de façon frontale parce que Christ est mort pour tout le monde et pour les sorciers, pour les francs-maçons, pour ceux qui sont dans l'ignorance, les fétichistes, les magiciens. Et voilà, Christ aime tout le monde et je propose ici 2 Timothée 2, 23
repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté, afin qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. 2 Colossiens 2, 2 à 3. Cela est valable pour tout le monde. Les gens dans ce monde et les grands de ce monde sont piégés par des sciences humaines. Donc nous, c'est avec compassion que nous en parlons, parce que toutes ces personnes face à la mort se rendent compte que tout est vanité et qu'aucune richesse, aucune philosophie, aucune croyance en dehors de Christ peut les sauver. Heureusement que certains ont été sages, ont invoqué Christ avec leur dernier souffle et ont été pardonnés et sauvés. C'est un appel que je lance. Nous aimons tout le monde et on leur propose Jésus. Les grands de ce monde sont dans l'occultisme, tout ce que vous dites. Mais il y a le président Trump qui nous a démontré qu'il était chrétien, soutenu par des pasteurs et tout ça, mais voilà, qui a fait long feu. Oui, bien sûr. Moi, je rappellerai, je dis en intégralité ce que déclarait Descartes. Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu, que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître, qui s'est révélé par Christ. Je peux les aligner ici et poser la question, qui peut dire mieux que Napoléon? Qui peut dire mieux que Churchill? Qui peut dire mieux que George Washington? Qui peut dire mieux que Emmanuel Kant? Je peux les citer face à tous les grands actuels de ce monde. Ces personnes n'ont pas caché cette vérité pour reconnaître autant l'autorité, la véracité des Écritures que le nom et la puissance de Christ. Les autres que vous citez là aussi sont des occultistes, c'est des maçons. Je peux vous citer même Nietzsche. Okay, qui sanctifie, qui élève les saintes Écritures, qui propose les saintes Écritures. Pour moi, c'est un faux athée. Quand on lit, on scrute un peu ses propos, ses essais et ses... Il s'est reconverti avant sa mort, en fait. Il a reconnu Dieu avant sa mort. Voilà, mais qui peut prétendre être plus grand que toutes ces personnes? D'accord. Alors, on va aller. Il s'appelle Wilfried. C'est depuis le Gabon qu'il nous écrit. Il dit, on va prendre des appels tout à l'heure, le temps quand l'apôtre répond ici. Il dit, la théologie qui consiste à étudier Dieu contredit le fait que Jésus-Christ se révèle. Pourquoi donc il faut faire la théologie? C'est Wilfried depuis le Gabon. La théologie, ça dépend. Moi, nous nous sommes distingués même en théologie, mais nous apportons la révélation de Christ. Il faut démystifier certains concepts. Ce sont des mots qui n'ont pas été employés à l'époque, mais dont le contexte est biblique. Il y a plusieurs termes que nous employons aujourd'hui qui ne sont pas forcément bibliques, mais le concept l'est. Théologie, c'est simplement étudier. Logie veut dire simplement étude, pour ne pas dire science. Étudier Dieu. Oui, pourquoi pas. La Bible dit connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Ça veut dire... Le peuple ici... Lorsque nous étudions... Jésus-Christ se révèle. Mais pourquoi l'étudier encore? C'est le fond de sa question. Mais si les Saintes Écritures sont là, Paul a dit à Timothée, exerce-toi à la lecture, exerce-toi à l'exhortation. Donc nous devons lire pour comprendre. Okay? Donc Dieu nous a donné l'intelligence et il nous a donné son esprit. Nous devons étudier les Écritures. L'étude des Écritures, on peut l'appeler théologie, tout comme l'exégèse. L'exégèse, on peut prendre ton appel? Ce n'est pas un mot biblique, mais c'est un concept qui est biblique. On doit étudier, sonder les Écritures. Bonjour, monsieur Ikapi.
C'est bien vous. Oui, oui bonjour, bien-aimé Jazz. Oui, on vous écoute. L'apôtre vous écoute, surtout. Donc, je voudrais m'adresser à l'apôtre Philan. Allez-y. Je suis un fils de la spiritualité et christologie. Et j'ai bien suivi votre explication sur la christologie. Je pense qu'il y a un sérieux problème. Tout simplement parce que vous liez Christ au mot espérance. Vous liez Christ à la personne de Jésus. Alors que le mot Christ, qui tire ses racines de Christos en grec, et le grec tire ses racines du charistique de l'Égypte. Donc, il s'agit de voir Christ, sa source remonte de l'Égypte. Et vous qui le limitez à Jésus, je vois mal comment est-ce que vous pouvez expliquer, faire accepter ça aux gens. Tout simplement parce que encore, Christ est une dimension. Alors, pour faire court, la christologie, on ne devrait pas résumer la christologie à Jésus-Christ seulement. C'est ça? Exact. La christologie est une dimension que tout le monde ayant atteint une dimension élevée. Tous les Christ. La christologie concerne tous les Christ. C'est un exemple type parmi certains d'autres qui ont atteint cette dimension et qui peuvent encore l'atteindre aujourd'hui. Merci beaucoup. L'apôtre va vous répondre. Merci. Rappelons simplement que justement Christ, c'est un nom commun. À l'époque de Jésus, avant même qu'il soit révélé comme Christ, je dirais précisément comme le Christ. On pouvait appeler plusieurs personnes Christ comme tout oint de Dieu. Il y avait des Christ avant. Il suffit qu'on soit mandaté par Dieu, de recevoir l'onction de Dieu pour accomplir une mission quelconque. On est un Christ. Mais Jésus-Christ est le Christ. Il n'est pas seulement Christ, mais il est le Christ. Lorsqu'on met le Christ, donc c'est une appropriation, il est différent. C'est le Christ que le monde attendait. Donc il y a des Christ, mais quand on parle de Jésus, il est question du Christ qu'on doit appeler le Christ. Jésus fait la différence. Aujourd'hui, nous tous, si nous avons reçu l'onction de Dieu, c'est par Christ. Donc, nous sommes d'accord que Christ, c'est un nom commun, tout comme Jésus. D'ailleurs, Josué, c'est aussi Jésus. À l'époque de Jésus, il y avait aussi des Jésus, mais il fallait que le Jésus dont il est question dans les Écritures porte le sceau, le nom de Christ, comme dans Jean 4, verset 24, c'est le dialogue entre la femme samaritaine et Jésus. Justement, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc le monde entier, tout comme les Samaritains, attendaient le Christ. Et Jésus a déclaré à cette femme, le Christ dont le monde attendait, c'est moi qui te parle. Je ne sais pas s'il en faut plus. Est le plus grand des Christ. Il est le Christ des Christ. Nous, en Christ, nous sommes aussi des Christ, ça veut dire nous sommes des oints de Dieu, mandatés en son nom, dont nous sommes des... Oui, bonjour. Christocrates. Des Christocrates. Bonjour, vous êtes Christocrate et vous êtes Christocrate aussi. L'apôtre vous écoute. Christocrate. Oui, j'ai deux questions. Allez-y. La première question, je voulais qu'il m'explique qu'est-ce que le christologie. Ah, il a déjà répondu à ça. Bon, ok, allez-y, christologie et puis... Oui. Et la deuxième, je voulais savoir si le pasteur dit vraiment la vérité. Est-ce qu'il y a le Covid-19 au Congo? S'il dit réellement la vérité devant la population, devant les auditeurs, est-ce qu'il y a le Covid-19 au Congo? Mais la science a déjà dit qu'il y a le Covid-19. Vous voulez que Dieu vous confirme qu'il y a le Covid-19. D'accord. Oui, qu'il nous confirme. D'accord, merci beaucoup. Bon. Christologie, ça, on a déjà parlé de ça. Bon,
puisque lui n'a peut-être pas suivi. En un mot, Bon, christologie. en un mot, christologie, nous avons déjà dit, logie veut dire simplement étude. Je vous épargnerai le côté science, parce que ça sera compliqué, bien que Colossiens 2 le dise, qu'en Christ se trouve caché toute la science, les trésors de la science et de la connaissance. Donc, rien que par Christ, on peut faire une lecture anthropologique, sociologique, politique, même militaire, de la Bible ou de la parole de Dieu. Et en Christ, on peut ressortir tous les concepts qui puissent apporter Est-ce de que la vous voulez lumière. dire que la christologie, c'est en C'est fait l'étude de Christ. l'étude de Christ? C'est tout enseignement. Recentrer tout autour de Christ. Voilà, c'est tout enseignement porté sur Christ. Alors, lui veut comprendre la Covid-19. Il faut que le pasteur lui dise. Je n'ai que des mots pour dire oui, en ce moment, que Covid-19 existe parce que scientifiquement, ici au Congo, dans les hôpitaux, nous avons vu des malades, nous avons perdu dans nos propres familles des êtres chers qui en sont morts. Donc je ne sais pas quelle preuve il veut. Moi, Le Covid est bel et bien là. j'ouvre encore la parenthèse là, parce que la question, beaucoup de Congolais se la posent, et beaucoup de Congolais croient plus aux pasteurs, aux leaders d'église, aux leaders, parce que les pasteurs aujourd'hui sont des leaders d'opinion, et donc il y a des citoyens qui ne jurent, entre guillemets, que par les pasteurs. C'est l'occasion ici, peut-être, pasteur, de confirmer à tout le monde que oui ou non, que en fait, je voudrais simplement que vous puissiez revenir sur ce que vous avez dit pour bien expliquer si réellement le Covid existe dans notre pays, parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans l'ignorance. Ouais, justement, nous pouvons confirmer que le Covid existe bel et bien et nous profitons justement de l'occasion d'exhorter le peuple de Dieu et tout le monde d'ailleurs de ne pas sous-estimer les effets. Peut-être que vous n'avez encore perdu personne dans votre famille, vous sous-estimez cela, mais nous en avons perdu et nous exhortons tout le monde de faire excessivement attention, même ceux qui prient. L'onction, la parole de Dieu ne nous déshumanise pas. Nous sommes des citoyens, nous sommes bien humains et nous-mêmes, Bonjour. au-delà de l'onction, nous prenons nos précautions, nous avons des dispositions L'apôtre vous écoute. pratiques que nous prenons. L'apôtre vous écoute. Nous embrouille un tout petit peu parce que je ne comprends pas. Lui, il dit qu'il y a beaucoup de Christ. Bon, en fait, ça, il reconnaît quand même ça aux yeux du monde, qu'il y a beaucoup de Christ. Bon, ce qui nous fait du bien déjà. Voilà. Mais lui, il dit encore qu'il faudrait qu'il y ait un seul Christ que lui nous présente ici comme le bon chemin. Bon, vous ne voyez pas que là, c'est une dictature spirituelle parce que... Non, il vous dit qu'il y a beaucoup de Christ, mais il y a un seul et vrai Christ. C'est ça ce qu'il vous dit. Ce n'est pas de la dictature. Il dit que vous pouvez croire à tous vos Christ que vous voulez, mais le véritable et l'unique Christ, c'est son Christ dont il parle. Ça pose problème parce que chacun viendra dire qu'il a le Christ sur lui. Et ça va faire un débat pour rien. Parce que Alors, la question c'est laquelle? La question c'est laquelle? Maître Gifferi, la question c'est laquelle? Oui, mais la question est laquelle? Qu'est-ce qui prouve que son Christ est le vrai Christ? Ah d'accord, vous n'êtes pas sûr de son Christ là? Hein? Vous n'êtes pas sûr de son Christ? Pardon, Vous n'êtes pas sûr du Christ que vante l'apôtre? Ah. Vous ne croyez pas au Christ de l'apôtre? C'est ça la question. Non, celui c'est faux aussi. Puisqu'il dit que les autres D'accord. Il va vous répondre et vous écouter. Il a écouté notre échange, il va vous répondre. Merci beaucoup, Gifferi. Voilà. Les autres qui sont faux, également. Allez-y, passe. Bon, le Christ dont nous faisons allusion aujourd'hui, c'est celui de la Bible, c'est l'unique. En dehors de lui, il n'y a pas de Christ mandaté par Dieu. Avant qu'il arrive, tout ce que Dieu a envoyé converge sur lui. Lui-même, il a dit, les prophètes de l'ancien temps, Moïse et les prophètes ont parlé de moi. C'est dans Jean 5, on fait allusion à moi. Donc tout est centré sur lui. Et nous tous aujourd'hui, si nous voulons être aussi de chrétiens, si on veut, sinon Christ,
c'est par son esprit. Il n'y a pas de Christ. Si on est Christ, on est petit Christ, comme veut dire chrétien. Bonjour, l'apôtre vous écoute. Studio 210, oui, l'apôtre vous écoute. J'ai une petite question sur le thème que l'apôtre a affiché. Oui, allez-y, l'apôtre vous écoute. Sur la question. La christologie, oui. Ah, il y a beaucoup de bruit, il y a l'enfant qui parle, ça nous dérange. Ce sont les derniers appels que nous prenons. Nous allons devoir raccrocher. Simplement pour prendre ici, pour prendre ici. Oh là là, qui est-ce qu'on va prendre? Apôtre, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais on va prendre un dernier appel. Voilà. On va prendre un dernier appel. Bonjour. Bonjour, Studio 210, on vous écoute. Oui, c'est 210. Oui. Oui, L'apôtre vous écoute. oui, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, posez votre question. Nous sommes là dans les dernières secondes de l'émission. Ok. Je voulais juste poser une question sur l'apôtre. Oui. En disant, lui il dit que tout le monde peut être sauvé que par le nom de Jésus-Christ. Je dois juste lui poser une question. Jésus, les Indiens et les Chinois, qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne prient pas par le nom de Jésus-Christ, seront-ils sauvés par quel nom? Merci beaucoup. Oui, allez-y. Allô? Oui, allez-y. Oui, la deuxième question, je voulais demander au pasteur, pourquoi et là où on prie beaucoup plus Jésus que les gens sauvent? L'exemple, on prend l'Afrique et l'Amérique latine. Merci beaucoup. Apôtre, vous pouvez déjà répondre. Très rapidement, on est dans la limite du temps. Ok, merci. Oui, ben pourquoi être sauvé seul par le nom de Jésus et d'autres nations? Nous avons déjà eu l'occasion de présenter ici Acte 17 qui révèle la situation globale et universelle de l'humanité perdue. Donc, que ce soit les Japonais, que ce soit les Indiens, on va très loin, même ici dans notre nation. Toute personne qui ne s'est pas réconciliée avec Dieu par Christ est condamnée. Donc, on peut vivre ici sur terre, mais sans Christ, on est condamné. Donc, ceux que Paul a rencontrés dans Acte 17 étaient dans la même situation. On a cité Romains 1 dernièrement. Tous ceux qui n'ont pas entendu parler de Christ seront jugés par leur conscience, que ce soit nos ancêtres, Les deux questions qu'il nous que a ce soit posées d'autres nations. se chevauchent. Voilà. Et la deuxième question, il dit, je résume ça, la Chine, tous les autres pays là-bas, sans Jésus, sont développés, mais l'Afrique, avec Jésus, ne se développe pas. C'est tous les problèmes en Afrique. C'est ça sa question. La deuxième. Bon, le but de Dieu, ce n'est pas d'abord tout de suite le développement social. Alors, bon ce n'est pas le premier but, je suis désolé, c'est le salut de l'homme, c'est le développement intérieur qui aura pour conséquence, quand vous êtes converti, il n'y a plus de haine, il n'y a plus en fait, de les autres là-bas, ils ne sont pas tricherie, convertis. il n'y a plus Les autres ne sont pas convertis, mais ils sont évolués. Ça fait juste partie des ici. conséquences. Ça fait juste partie des conséquences de la conversion. On n'est pas obligé de croire en Jésus pour qu'un pays se développe. Okay? On peut croire en Jésus, mais si on n'applique pas certaines règles sociales, on ira au ciel, mais on vivra médiocrement. Donc, ceux qui réussissent dans la société aujourd'hui, ce n'est pas simplement à cause de Jésus. Okay? Les occultistes, les satanistes appliquent certaines lois que Dieu a mis à la disposition de tout le monde. Du point de vue sociétal ou politique, les nations peuvent se développer. Okay? Mais quant au salut, il faut être sauvé par Christ. Donc, on n'est pas obligé d'être chrétien pour qu'une nation se développe. Il y a le salut social et tout ça qui peut être trouvé par certaines voies. Mais avec Christ, on a en même temps le salut social, politique et en même temps le salut on ne prend spirituel. Plus les appels, c'est la fin de cet entretien avec l'apôtre Richard Fila-Saint-Eudes, qui est un peu comme la Bible. On ne finit jamais avec lui, on le lit tous les jours, on l'écoute tous les jours. Et puis bon, voilà, c'est la fin de ces questions-réponses. Très rapidement, peut-être des contacts apôtres. 06 903 51 14. Merci beaucoup, 06 903 51 14. Merci beaucoup du côté de la résidence Acacia, Arrêt Capitaine.
Je salue mes amis Amboulou et Monsieur Bilongo. Voilà, je les salue. C'est la fin des questions-réponses. Tout de suite, entretien avec Auguste Balandamio, le phytothérapeute, qui nous parlera du diabète, traitement et prévention. C'est la suite. Il sera reçu par Isis Bizuako Onyangue. Et je n'oublie pas notre sœur Gérit Bakala qui est éprouvée. Nos salutations et nos encouragements. Que la consolation divine soit avec vous.